Donc pour commencer, vous allez retourner votre tissu puisqu'il faut quand même qu'il soit du beau côté. Et ce que je vous conseille, c'est par exemple de prendre un top, donc celui-ci c'est un petit top, et de faire le bonnet à partir du dessous. Comme ça, vous aurez la couture du t-shirt et ça sera beaucoup plus joli que de la faire vous-même parce que même moi, qui couds, allez, je vais dire des robes tout le temps, ma couture n'est pas très jolie. Donc, c'est mieux, si vous avez une machine, bien évidemment, c'est comme vous voulez, vous pouvez le faire aussi à la machine. Si vous avez un morceau de tissu qui n'a pas déjà de rebord. Moi, j'ai un rebord, donc il n'y a pas de souci. Ce que vous allez faire, donc j'ai mesuré la tête de la tulipe. Grâce à un bonnet que je lui avais fait. Donc c'est ce petit bonnet-là. Donc j'ai mesuré, hop, comme ceci. Et ça fait, donc comme on peut voir, à peu près 11 cm. Attention que celui-là est large et il faut que le bonnet serre quand même la tête de la tulipe, donc il ne faut pas le faire trop large. Donc comme je disais, il faut retourner le tissu et alors ce qui serait mieux, c'est que vous ayez les deux parties. On va faire le dessin et couper carrément les deux parties ensemble. Je trouve que ce serait beaucoup plus facile que de faire une partie puis l'autre partie. C'est un peu ridicule. Bon, maintenant, vous faites comme vous voulez. Hein, comme j'ai dit, je dis toujours, vous faites comme vous voulez. Mais bon, je trouve ça beaucoup plus pratique de faire comme ceci. Donc maintenant, nous allons tracer donc, les 11 cm. Donc bien prendre, voilà, comme ceci. Donc ça va être un peu dur de vous faire ce tutoriel vu que je suis en train de tenir mon téléphone pour pouvoir vous le faire. Mais bon, c'est pas compliqué non plus. J'espère que je filme bien. Donc voilà, donc on a mesuré 11 cm, on trace une petite barre comme ceci. Et alors ce que vous allez faire, pardon, c'est que vous allez mettre maintenant de la hauteur. Donc attention que la hauteur, c'est juste pour rentrer la tête. Après, il va y avoir une longueur pour que ça pende et que ça fasse le bonnet de Noël. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à peu près 6 cm de hauteur. Attention qu'il y aura encore de la hauteur, on va dire. Donc vous allez tracer 6 cm de hauteur, comme ceci. Voilà, et on se retrouve tout de suite après pour que je vous dise la suite. Vous avez fini de tracer les 11 cm et les 6 cm du dessus, vous allez commencer à faire une pointe. Alors je vais vous expliquer comment faire si vous n'avez pas de latte adéquate. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez diviser votre 11 cm en deux, donc ça fait 5,5. Donc vous allez tracer une petite ligne à 5,5. Puis ensuite, vous allez placer votre latte bien droite, faire un point là où vous le souhaitez, donc la longueur que vous le souhaitez. Puis après, ce que vous allez faire quand ça c'est fait, vous pouvez rejoindre ceci à là et celle-là à là. Et ça vous donne la forme d'un bonnet. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est le découper. Alors, pour avoir plus de temps et suivre en même temps, n'hésitez pas à faire des pauses dans la vidéo pour pouvoir suivre en même temps les mêmes étapes que moi. Je pense que ça serait beaucoup plus facile pour vous. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, il donnera bien mon petit bonnet de Noël. Bon, maintenant, il n'est pas tout à fait terminé, mais nous allons continuer le tutoriel. Voilà, quand vous avez terminé, normalement ça doit donner ceci, donc désolé pour la luminosité qui n'est pas énormément bonne, mais voilà, normalement ça doit donner ceci quand il est coupé. Alors maintenant, quand vous l'avez coupé, vous pouvez le retourner, hop, donc vous le retournez, vous placez bien votre bonnet en sorte que les deux morceaux soient bien ensemble, bien superposés, pardon. Voilà, vous regardez s'il a l'air bien, donc là ça paraît bien. Donc vous le retournez. C'était juste pour voir si la forme avait l'air pas mal. Et maintenant ce que vous allez faire, donc du mauvais côté, vous allez commencer à coudre. Voilà, toutes les parties où normalement il y a un trou. Donc sur les côtés, moi, comme j'ai pris le côté du t-shirt, tout ceci est déjà cousu. Donc les 6 cm que nous avons fait ici sur les côtés. Et donc il faut coudre juste ces parties-là du bonnet et on se retrouve juste après. Donc nous revoici et quand on a fini de coudre et qu'on retourne le tissu, on peut voir qu'on a un petit bonnet de Noël. Donc maintenant nous allons passer aux décorations. Donc moi je vais juste mettre en fait un ruban blanc ici et alors le traditionnel pompon que je vais faire avec vous par tutoriel. Je vais vous expliquer comment faire un pompon en laine. Donc le mien n'est pas blanc, il est beige, mais bon c'est pas encore trop grave.
On ne verra pas la différence. Donc nous allons d'abord mettre le petit bandeau ici. Donc je vais vous expliquer comment faire. Et on se retrouve tout de suite après. Donc voici notre petit bonnet quand on a terminé de mettre la bande blanche. Pardon. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris un bête tissu blanc. Que j'ai coupé en bandes de la longueur et la hauteur que je voulais. Et je l'ai collé tout autour grâce à ma colle. Beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi tu utilises de la colle. Nous, pour nos t-shirts, on n'a pas de colle sur nos t-shirts. Enfin, en même temps, des tulipes, c'est des poupées. Donc ça n'a rien à voir avec des humains. Et en plus, c'est beaucoup plus facile d'utiliser de la colle. Et puis c'est plus joli parce que si on coud, on va voir toutes les coutures ici, on va voir toutes les coutures là. Je trouve que ça va pas donner aussi bien que si c'est collé. Voilà, c'est collé, il y a rien, c'est droit, voilà. Donc il faut laisser un petit peu sécher, mais pendant ce temps-là, ce que nous allons faire, c'est le tutoriel du petit pompon pour accrocher après sur votre chapeau de Noël. Donc ce qu'il vous faut, il vous faut un morceau de carton. Il vous en faut 2 morceaux de carton. Donc vous les prenez superposés, vous en prenez 2 au hasard. Il vous faut un compas. Et qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? De la laine. Maintenant, vous pouvez faire un pompon grâce aussi beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide parce que le pompon que je vais vous faire dure très longtemps à faire. Donc moi je vous conseille de prendre plutôt un coton d'ouate, vous voyez de l'ouate, de la bête ouate, et essayer de la coller avec de la colle forte et je pense que ça pourrait mieux donner. Maintenant moi j'ai rien d'autre. Donc je vais faire le tutoriel quand même pour vous montrer comment faire des pompons en laine, pardon. Donc voilà, nous allons nous retrouver tout de suite. Je vais vous montrer tout ce qu'il vous faut et c'est tout. Donc on se rejoint. Donc voilà, donc pour finir, je ne vais pas vous faire le tutoriel du pompon parce que ce serait un petit peu trop long. Je trouve ça beaucoup plus joli de mettre du coton d'ouate. Malheureusement, je n'en ai pas. Donc je vais laisser mon bonnet de Noël ainsi. De toute façon, je ne comptais pas en faire pour mes puces parce que pour Noël, il y a toute ma famille, donc je ne pensais pas les prendre avec moi. Bien sûr, je le fêterai avec elle, on va dire ça entre guillemets. Donc je vous conseille de mettre un morceau d'ouate pour faire un pompon. Vous prenez un assez gros morceau d'ouate et vous le collez avec de la colle forte. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez prendre, si vous avez des pompons, parce que ça existe, hein, d'acheter des pompons tout fait, vous pouvez en coller un ou en coudre un, voilà. Donc maintenant on va essayer le bonnet sur la tête d'Ayumi, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais le faire directement, pour la taille en tout cas. Attendez, parce que... Avec ses cheveux, c'est pas facile du tout. Parce que elle a des cheveux assez rebelles. Donc le bonnet est assez serrant, je tiens à prévenir, mais je trouve que ça donne assez bien. Maintenant, il n'y a pas le pompon, mais bon, voilà. Donc ça donne ceci à la fin. Donc la bande, j'aurais peut-être dû la faire un peu moins large, mais ça, c'est à vous de voir. Donc le bonnet pend. Vous pouvez le mettre, vous pouvez mettre de l'ouate dedans pour qu'il tienne debout, mais bon, il tient debout, mais bon, moi j'aime pas trop, je préfère quand ça pend comme ça. Avec une boule ici, ça donnerait super bien. Moi je trouve qu'il est assez pas mal, qu'il est même pas mal du tout pour une première fois. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans cette vidéo si vous avez aimé ce tutoriel de bonnet. N'hésitez pas à faire des photos, à faire des vidéos si vous avez créé ce bonnet-là par mon tutoriel, ou n'hésitez pas aussi à me proposer et à me montrer si vous savez faire aussi des bonnets de Noël à votre façon, que ce soit plus facile, que ce soit plus difficile. J'accepte toutes les méthodes et voilà, j'ai hâte de voir vos créations, voir si vous avez bien réalisé ce bonnet. Si vous avez une autre façon plus facile de le faire, n'hésitez pas à me le montrer. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous. Si je ne fais plus de vidéos,
Je vous souhaite à toutes et à toutes un joyeux Noël en avance. Passez de bonnes fêtes, régalez-vous, mangez bien. J'espère que vous aurez des beaux cadeaux. En tout cas, moi, oui, j'aurai des beaux cadeaux. Je sais déjà à peu près la plupart, même si mon cadeau arrivera en janvier. Mon gros cadeau. Voilà, je pense que c'est tout. N'hésitez pas aussi à faire des petites vidéos de Noël, à montrer ce que vous avez fait, votre sapin de Noël. Moi, en tout cas, je ferai une vidéo pour vous montrer mon sapin de Noël avec tous les cadeaux en dessous, la nourriture qu'il y a. Enfin, je vous ferai une petite vidéo de Noël, réveillon de Noël, pardon. Et voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite à toutes et à toutes une bonne fête. Bisous!